Oui, bonjour chez vous, ici SR Bishima TV, votre chaîne de spiritualité et de sport. Et c'est bien moi, votre coach Daniel Biampata, votre humble serviteur. Donc, en ce 19 novembre, je viens justement dans une capsule qui sera tout simplement en rapport avec le sport, en rapport avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où les léopards de la République démocratique du Congo ont connu une désillusion en terre libyenne lors du match qui opposait la République démocratique du Congo au Soudan. Donc voilà, nous avons perdu ces matchs-là par 1 but à 0. Une fois de plus, les léopards n'ont pas su proposer quelque chose de consistant dans la manière de jouer. Voilà, c'est une défaite qui est tout à fait logique à la suite de ce qu'on a vu précédemment. Je vais parler du match contre la Mauritanie. Les Léopards n'ont pas proposé quelque chose de consistant dans la façon de jouer, dans la façon de procéder, que ce soit sous des balles arrêtées ou même tout simplement dans l'organisation offensive du jeu. On sent que nos joueurs sont poussifs. Ils sont en train d'improviser des actions et ce n'est pas automatique parce que moi, je trouve tout simplement que notre sélectionneur national, M. Desabre, n'a pas réussi à mettre en place un gabarit de jeu dans lequel le joueur allait se greffer et pouvoir justement procéder à mener des attaques de façon coordonnée. Donc, il y a un problème sérieux au niveau tactique. Il y a des défaillances énormes de la part de notre sélectionneur, M. Sébastien Desabre. Donc, vous allez les voir au match, même dans les matchs amicaux contre l'Angola ou l'Afrique du Sud, on va voir que les Léopards n'ont pas proposé grand-chose au fait au niveau de l'animation de jeu. Il n'y a pas de variations dans des transitions. Quand on récupère la balle, les Léopards, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. On essaie d'improviser. C'est vraiment triste de voir une équipe avec autant de joueurs très talentueux et pour la plupart du temps des joueurs très rapides, mais on n'arrive pas à se projeter à l'avant d'une façon coordonnée et d'une façon organisée. Donc c'est un peu ça. Ça m'inquiète beaucoup de voir qu'on peut observer des matchs complets où le Léopard, pendant un 45 minutes, n'arrive pas à placer un tir cadré dans les buts adverses ou voire même juste se créer une occasion de but. Ça n'arrive pas. Donc on se demande, est-ce que le coach, qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs? Qu'est-ce qu'il fait aux entraînements avec le joueur? Est-ce qu'il maximise vraiment sur le potentiel qu'il a dans son équipe? Tout ça, c'est des questions qui me reviennent et je m'inquiète beaucoup pour l'avenir de cette sélection nationale. Avec M. Sébastien Desabre, je me demande s'il sera capable enfin de nous mettre quelque chose sous la dent pour qu'on puisse se dire que voilà, ça c'est l'équipe nationale qui joue. Parce que moi, personnellement, je suis un spécialiste du sport, mais je suis un entraîneur à mon niveau. Mais quand je regarde l'équipe nationale jouer, on ne sent pas du tout un fond de jeu. Donc c'est l'improvisation de bout en bout. Et vraiment, on peut citer des joueurs qui ne jouent pas bien ou qui jouent bien. Moi, je ne pense pas que les problèmes soient des joueurs parce que ces joueurs-là, ils sont très performants dans leur club, ils jouent bien. Mais comment ces joueurs qui jouent bien dans leur club, quand ils arrivent en équipe nationale, ils sont complètement perdus à la ramasse, on ne les retrouve pas. Les attaquants, je n'ai pas vu un attaquant congolais recevoir un ballon dans de meilleures conditions. Mais ça, c'est le travail de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui doit mettre en place un schéma tactique qui va faire en sorte que le joueur buteur de l'équipe soit trouvé. Des fois, je vois même, on fait jouer, on joue souvent avec deux récupérateurs qui sont comme deux demi et un 10 si je peux me le permettre, Kakuta ou Bongonda. Mais on voit même que les 10 en question, on n'arrive pas à les trouver dans le match. Et c'est lui qui doit alimenter l'attaque. Mais si on n'arrive pas à les trouver, c'est qu'il y a un problème. Et les attaquants n'en parlons pas. On a joué des matchs pendant 45 minutes, aucune action au début, aucune occasion. Je me demande comment ce sélectionneur, qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe-là? Est-ce qu'il travaille vraiment sur ces aspects-là?
Parce que ce n'est pas l'effet de changer de joueur. Tu peux bien mettre Banza, tu peux mettre Kakuta, ou tu peux mettre Meshak, tu peux les remplacer, tu peux mettre les Silas Katompa et tout. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils savent dans quel gabarit ils vont jouer. Les gabarits, c'est ça qu'on appelle les systèmes de jeu. Ton schéma tactique, il ressemble à quoi, monsieur Desabre? Ça ne va pas. Je ne sais pas, tu diriges cette équipe-là comme quelqu'un qui est en train de gérer une équipe de la rue, au fait. Non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Moi, je ne comprends rien du tout de ce que vous êtes en train de faire comme travail. Des entraîneurs, normalement, en équipe nationale, il y a des séances spécifiques qui se font. Après l'entraînement collectif, mais l'entraîneur doit retenir les bons tireurs de pénalty à l'entraînement, les bons tireurs de coups francs à l'entraînement, les bons joueurs des jeux aériens. Tu organises des séances avec ces joueurs-là, les tireurs de pénalty, ils s'exercent en la matière, ceux des coups francs, ainsi de suite, et les attaquants, on essaie de voir comment procéder pour, pas seulement les attaquants, mais pour tout joueur qui est meilleur de la tête. On essaie de leur mettre dans les contextes de match. On travaille les balles arrêtées, on travaille les phases, les transitions offensives, défensives, et surtout comment procéder. Dans quelles conditions, M. Desabre, tu veux que ton attaquant Bakambu ou Banza ou Kalala Maele ou Jackson Mouleka, dans quelle position tu veux qu'il soit lorsqu'on veut lui donner le ballon? Que ce soit par les latéraux ou par les demi ou par tes milieux de terrain. Ta relance, elle s'est fait comment? Ces choses-là, on ne les retrouve pas dans l'équipe nationale. On a gagné à Kinshasa, la Mauritanie, sur un coup de chance. Un coup de chance, Bongonda, qui était ces jours-là son meilleur, ben il a fait tout simplement quelque chose qui venait de lui. Et comment on peut voir dans une équipe nationale, c'est le gardien qui fait la passe décisive? C'est pas normal, messieurs. Donc, moi, je trouve qu'il y a des gros lacunes au niveau de notre sélectionneur Desabre. Et en plus, quand M. Desabre parle de cette équipe nationale, il dit qu'il n'y a pas de leader dans l'équipe nationale. Mais M. Desabre, ça, ce n'est pas un club, c'est l'équipe nationale. Il y a des gars qui sont là depuis des années. Les Cédric Bakambu, les Chancel Bemba, ok, les Elia Meshak. C'est des cadres de cette équipe-là. Si tu n'as pas de cadres dans une équipe nationale, je dis bien, écoute, il y a un problème. Il y a un problème. Dans toutes les grandes équipes nationales, il y a des cadres. Et les cadres, c'est ceux-là qui tirent ceux qui viennent vers le haut. Des jeunes comme des Simo Banza, les Kayembe, c'est des jeunes qui viennent d'intégrer cette équipe nationale. Ils ont besoin de ces cadres-là qui connaissent les réalités du football africain, des terrains africains. Le football africain, c'est un football qui est très compliqué. Ces jeunes-là, ils viennent, mais on ne leur donne pas tout de suite la chance. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. On les greffe au fur et à mesure, dans les groupes. Aujourd'hui, le 19 novembre, tu nous as changé l'équipe d'une façon où on ne pouvait pas comprendre. Tu t'es référé sur un match amical, je ne sais pas, une pratique que tu as fait, une opposition entre les deux équipes. Et puis tu t'es dit, bon voilà, ça joue bien, je peux changer toute l'équipe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les gars, l'entraînement, c'est ceux qui vont donner, mais en réalité, de match, c'est autre chose. Ce qu'un Bakambu peut apporter, ou ce qu'un Yameshak peut apporter, c'est des joueurs d'une grosse expérience. Ils ont joué plusieurs compétitions sur le terrain africain, messieurs. Donc, moi, je pense que M. Desabre, et quand on te suit à la télé, je t'ai suivi l'autre jour sur Talent d'Afrique, M. Desabre, il nous dit que non, voilà, il est en train de viser 2025. Mais non, M. Desabre, vous vous trompez. Au Congo, 2025, ça, c'est dans ta tête. Nous, notre compétition préférée, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, parce que la façon dont tu joues les deux matchs éliminatoires ici, on ne pense pas qu'on va se qualifier en Coupe du Monde de cette façon-là. Et si à la CAN, ici en Côte d'Ivoire, en janvier, tu nous ramènes ces résultats-là, moi, je ne suis pas sûr que tu vas arriver en 2025 à la tête de cette équipe nationale. C'est vraiment pathétique de voir une équipe nationale avec autant de joueurs de très bonne qualité qui ne sont pas capables, pas du tout capables de produire un jeu séduisant. Incapables de se créer une occasion de but.
Du coup, ça fait une équipe de frustrés, des attaquants qui jouent frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le ballon. On ne le trouve pas. Un gars qui vient là, il joue pendant 45 minutes, on ne le trouve pas, et puis on le remplace. On met un autre, il vient, il joue aussi ses 45 minutes, on ne le trouve pas. C'est vraiment, il y a un problème sérieux dans votre façon d'organiser cette équipe-là, monsieur Desabre. Ne comptez pas sur des individualités. On veut, ces joueurs-là, ce sont des jeunes. Vous les prenez dans l'équipe nationale, vous leur montrez comment vous voulez procéder lorsque vous l'attaquez. Les bases du football. Un entraîneur, on l'a vu avec Hector Cooper quand il est arrivé, si bien qu'il nous a amené un système de jeu pour lequel on n'avait jamais joué, on ne connaissait pas ce système-là au début, le jeu ne connaissait pas. Mais au fur et à mesure, ces joueurs-là ont apprivoisé les systèmes et voilà, ça nous a amené jusqu'au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et quand on va parler que non, voilà, Desabre, on a fait 2 défaites aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, que Desabre est venu là, il nous a qualifiés, moi je dirais c'est faux. Ces éliminatoires-là, ce sont des joueurs qui étaient déterminés à amener l'équipe nationale en Coupe d'Afrique, peu importe l'entraîneur. Et même quand Hector Cooper est parti, il est parti parce qu'on l'a forcé la main. Mais ces gars-là étaient toujours persuadés qu'on pouvait se qualifier dans ces éliminatoires-là. Et les joueurs ont tout fait, ils ont tout donné pour qualifier l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, tu viens, tu dis à ces joueurs-là que vous n'êtes pas d'office dans l'équipe. Tu commences à amener des joueurs qui viennent à gauche, à droite, et tu commences à les mettre sur le banc. D'autres, tu ne les mets pas dans l'équipe. Or, normalement, un joueur, un entraîneur qui a travaillé avec des joueurs pendant une campagne des éliminatoires, la moindre des choses à faire, c'est de conserver son noyau-là. Parce que c'est un très bon noyau. Qu'on soit sérieux là, les noyaux qui nous a qualifiés à la carte, c'est un très bon noyau. Aujourd'hui, on voit les Balikwisha écartés de l'équipe pour faire venir d'autres attaquants. Mais en attaque, on n'a pas de problème, monsieur Sébastien Desabre. Tu as Bakambu, tu as Mouleka, tu as Mayele, qui sont des très bons joueurs. Qui sont des très bons joueurs, des attaquants de pointe. Tu as Sila Katompa, tu as Elia Meshak, tu as Yohan Wissa, tu as Bongonda, tu as Kakuta. C'est des très bons joueurs. Ces gars-là, ils ont fait les éliminatoires. On a vu Bopé disparaître. Tantôt, là, il y avait l'autre ici qui était sur le point de disparaître aussi. Je pense Kayembe, non pas Kayembe, Chibola. Mais on ne comprend pas comment tu fais. Les gars qui t'ont qualifié, ces gars-là, tu dois leur donner la confiance. C'est eux qui vont te faire gagner des matchs. Quand tu commences à mettre ces gars-là de côté, mais qu'est-ce qui arrive? Tu crées la frustration. Tu crées la frustration dans ton équipe. Tu vas casser l'esprit d'équipe. Tu vas casser l'esprit d'équipe. Moi, à ta place, je garderai ces joueurs-là parce qu'ils sont bons et ils t'ont qualifié. Ils sont bons, ils t'ont qualifié. Et c'est des joueurs qui peuvent nous mener loin dans cette canne. Et nous, messieurs des sables, ça, retenez-les. Hein. Si jamais, à la canne, vous êtes éliminé au premier tour, je pense que ce sera aussi votre fin à la tête de cette équipe nationale. Nous, on ne va pas tolérer. On sait qu'on a de très bons joueurs. À date, tu nous fais jouer des matchs très ennuyants. Moi, pour ma part, je dirais de laisser cette équipe tout simplement à Pamphile Kazembe, l'adjoint. Pamphile Miayo, il peut mieux faire. C'est pas normal. On ne peut pas les perdre un match dans un terrain net contre le Soudan, où on ne propose rien. C'est vraiment... Non, messieurs. Les gens pensent que c'est Desabre qui nous a qualifiés en Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, je trouve que c'est la détermination des joueurs. Un gars comme Cédric Bakambu, tu ne lui manques pas de respect. C'est un cadre de cette équipe. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec Bakambu, mais c'est un cadre. Moi, je suis un connaisseur du football. Bakambu, c'est un cadre de cette équipe. Tu ne mets pas Bakambu sur le banc pour un petit Banza qui arrive, qui ne connaît pas l'équipe nationale, qui ne connaît pas les terrains africains, qui ne sait pas qu'est-ce qui se joue autour pendant un match. Parce qu'il y a les côtés, justement, terrain, il y a les côtés hors terrain.
qui se passe dans cette équipe nationale-là. Mais ça, les gars comme les Banza, ils n'ont pas encore acquis cela. Il faut leur donner le temps. Il faut leur donner le temps. Laissez-les mûrir, monsieur. Tu ne vas pas mettre tout de suite Banza en concurrence avec Bakambu. Bakambu, c'est un très grand joueur, monsieur. Les gars, ils jouent à Galatasaray. Ce n'est pas un petit club turc. Quand même. Ils sont en train de jouer la Ligue des Champions. Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a plusieurs. Il faut les respecter, ces gars-là. Tu ne mets pas Meshak sur le banc parce que tu as suivi sur les réseaux sociaux. Les gens disent que Meshak ne joue pas bien, puis tu le mets sur le banc. Mais le problème, c'est toi. Tu dois savoir utiliser ces joueurs pour qu'ils soient efficients. C'est pas normal, monsieur Desabre. Je suis vraiment déçu. Et ça, c'est vraiment un coup de gueule de ma part. Je t'ai dit, monsieur Desabre, si l'équipe nationale n'arrive pas à franchir les caps de poule à cette CAN en Côte d'Ivoire, eh bien, je ne pense pas que tu vas rester à la tête de cette équipe nationale. Si tu minimises la CAN 2024 ou 2023, pour jouer ta CAN en 2025, de cette façon-là, avec une équipe qui propose rien, où tu n'es pas capable de mettre un système de jeu en place, je ne pense pas que ça va passer. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'est moi, coach Daniel Biampata sur SRB Chima. Voilà, je suis très déçu de cette défaite. D'ailleurs, tous les Congolais sont déçus au regard de l'équipe que nous avons. Perdre un match contre une équipe moyenne du Soudan qui n'a rien proposé, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. On ne va pas l'accepter au Congo. Cette équipe-là n'est pas en reconstruction. C'est une équipe qui a des cadres et il y a des jeunes joueurs, il y a des nouveaux joueurs qui vont se greffer aux cadres qui sont dans l'équipe nationale pour avancer. Donc, voilà ce que j'allais dire. Merci chez vous. C'est votre coach Daniel Biampata. Et voilà, vous pouvez partager cette capsule et nous espérons que la plupart des gens vont rester rationnels bien sûr, sur la question de l'équipe nationale, car je trouve qu'il y a beaucoup de sentiments autour de l'entraîneur, mais qui ne propose pas grand-chose dans le fond de jeu de mon équipe. C'est mon équipe, je le soutiens, je veux le voir jouer et de la meilleure des façons. Pas comme ce qu'on a vu lors des 2 matchs contre la Mauritanie et contre le Soudan, et voire même contre l'Angola ou la Nouvelle-Zélande. C'était des très mauvais matchs. Merci beaucoup à vous, coach Daniel. À bientôt. Bye.